Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Yasmina Channel pour ma première vidéo. Je vous souhaite la bienvenue à tous et aujourd'hui on va faire le tag 50 choses sur moi. Comme ça vous permettra d'en découvrir un petit peu plus sur moi. Allez, on commence tout de suite. Tout d'abord, je m'appelle Yasmina et j'ai 19 ans. J'ai les yeux verts comme vous avez pu le remarquer. Je suis déjà tata d'un petit bout de chou de 4 ans, qui est trop mignon. J'adore les peluches, même à mon âge, comme vous avez pu le voir. Et oui. J'ai deux gerbilles, une qui s'appelle Kaila et une autre Dimna. Et j'ai un petit chat femelle qui s'appelle Kaelia et qui est toute noire, qui a juste la langue toute rose. C'est trop mignon. Je suis perfectionniste et je fixe beaucoup d'importance à des détails qui paraissent insignifiants aux autres. C'est-à-dire que les autres ne vont même pas voir le détail en question sur lequel j'aurais porté mon attention. Et pour moi, ça fait toute la différence. Donc par exemple dans un maquillage ou dans une décoration, dans une écriture, voilà, c'est un peu spécial. Je stresse dès que mon portable est à 20% de batterie. J'ai l'iPhone et pour tous ceux qui connaissent l'iPhone, vous savez très bien que ça se décharge extrêmement vite. Si vous avez les applications, si vous appelez, si vous êtes tout le temps sur votre téléphone, YouTube, etc. Si vous écoutez de la musique, il faut le recharger tous les jours. Malheureusement, c'est le défaut de l'iPhone. Et je pense qu'il devrait faire quelque chose là-dessus. Je sais pas si les modèles au-dessus, parce que moi j'ai le 4, je sais pas si les modèles au-dessus ont réglé ce problème. Vous me direz en commentaire justement. Enfin voilà, donc dès que je sais que je suis à 20%, je sais qu'il faut vraiment que je trouve le chargeur parce que si je passe un appel, c'est fini. Et comme j'ai toujours peur d'avoir besoin d'appeler et de ne pas pouvoir appeler, donc moi je conseille à tous ceux qui ont l'iPhone de prendre leur chargeur avec eux partout qu'ils sont. Voilà. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, c'est-à-dire que si je suis assise, même si je suis fatiguée, je vais me pousser et me dire allez, il faut que tu fasses ça, il faut que tu le fasses, je me pousse. Donc ça, c'est aussi bien une qualité qu'un défaut parce qu'en même temps ça me pousse à faire de grandes choses, enfin grandes ou petites, et en même temps ça me fatigue, donc il faut que j'apprenne aussi à me reposer. Voilà. Ma plus grande passion sont les voyages et les langues, donc ça va ensemble forcément. J'adore apprendre les langues, j'ai une certaine facilité pour apprendre les langues, donc ça j'en suis très contente vraiment. Donc ça m'aide dans les pays. Je sais que quand je vais dans un pays, j'achète toujours un petit guide de conversation et j'apprends avant de partir et j'essaie de me débrouiller dans la langue du pays. Je veux pas me faciliter avec l'anglais parce que beaucoup de gens parlent qu'en anglais, donc c'est très bien de parler l'anglais. Mais c'est bien quand vous êtes dans un pays d'essayer de parler la langue du pays justement. Voilà. Donc j'adore découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles gastronomies. Enfin, tout est lié de toute manière ensemble. Voilà. Je parle 5 langues et quelques dialectes, mais pas entièrement. Donc essayez de deviner quelle langue je parle et vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle langue vous parlez. Ça me ferait très plaisir de le savoir en étant passionné de voyage et de langue. Pour moi, mieux avoir peu d'amis que beaucoup d'hypocrites autour de soi. Je parle par expérience de cause. Voilà. Je préfère avoir des amis fidèles et fiables que je sais qu'ils seront toujours là pour moi que beaucoup de potes qui seront pas là pour moi. Voilà. Juste des connaissances. Je suis des études de droit, donc pas de commentaires à faire là-dessus. J'aime les films qui me font pleurer, qui me font ressentir des émotions, qui me font avoir la chair de poule. Pas forcément que des films d'amour, mais des films qui relatent la vie des gens ou des trucs historiques. Parfois ça peut vraiment... J'adore les films d'action aussi, hein, j'aime tous les films, mais ceux-là c'est vraiment ceux qui me touchent le plus. Et ça pour moi c'est un bon film. Quand un film réussit à faire pleurer ou une musique réussit à faire pleurer quelqu'un, ça veut dire que là ils ont vraiment touché quelque chose, si on peut dire ça comme ça. Je rêve de sauter en parachute au-dessus des îles artificielles de Dubaï, de Palm, comme dans le clip de Florida. Donc vous dites-moi quel est votre rêve aussi. Je préfère les cultures étrangères, loin de là, enfin c'est pas que j'aime pas la culture française, c'est pas ça. J'aime bien la culture française en soi, mais je préfère les cultures étrangères, c'est plus exotique. On va dire quand on a l'habitude de quelque chose, après on s'en lasse un petit peu, donc je préfère
voilà, je préfère les cultures étrangères qu'à la culture française. Voilà. J'ai un esprit d'aventurière depuis toute petite. Avec mes sœurs, on joue aux aventurières en Inde, etc. Donc voilà, j'adore faire mes valises et partir quelque part au dernier moment sans savoir. J'aime beaucoup ça. J'aimerais bien un jour comme ça qu'on dise tiens demain tu pars là, fais ta valise maintenant. J'aimerais bien le faire. Oui, vraiment. Mais bon, pas toujours. Hein. J'ai déjà visité 7 pays et vécu dans 3. Essayez de deviner lesquels et vous n'hésitez pas à me dire lesquels. Voilà. Plus il fait chaud et plus je suis heureuse. C'est-à-dire que j'adore la chaleur. Mais 47 degrés ne me dérange pas du tout. Hein. Vraiment. Après c'est sûr que tout le monde ne supporte pas. Mais voilà, moi plus il fait chaud et ça me rend heureuse. Ça me remonte le moral et ça me donne envie de faire plein de choses. Quand il fait gris et froid, bah j'ai pas envie. Tokyo pour moi la plus belle ville du monde. Donc après j'ai pas fait toutes les villes mais pour l'instant c'est Tokyo la plus belle ville pour moi. Mes endroits préférés sont les aéroports, la mer, ça me fait m'évader et ça me représente pour moi le dépaysement total et les vacances, la liberté. Parce que quand je vois l'avion qui décolle comme ça, je sais pas, je me dis c'est bon, on va faire plein de choses, on va découvrir des choses. Ça me fait toujours tout de suite penser à quelque chose de joyeux immédiatement. Voilà. J'adorerais également partir dans le Sahara, soit à dos de chameau, en 4x4 ou alors rester une nuit avec des nomades, des gens qui vivent là-bas carrément parce qu'il faut pas aller... faut faire attention quand on passe dans le désert comme ça, faut aller avec des gens qui savent survivre dans le désert. Donc voilà, j'aimerais bien aller là-bas, dormir dans... Je sais pas trop comment ça s'appelle, je sais pas si c'est un bivouac ou une tente, mais dormir là où ils dorment, ces gens-là. Les turbans bleus, je crois qu'on les appelait comme ça, ou les hommes bleus. Ils ont un turban bleu. Et c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et j'aimerais bien manger un méchoui avec eux ou des choses comme ça. Voilà, vraiment les choses qui sont essentielles, on va dire, à la base des bases. Voilà, pas de fioritures ou quoi que ce soit. J'adorerais visiter toute l'Asie du Sud-Est, les États-Unis, l'Australie et le Moyen-Orient, ainsi que la Guadeloupe et la Martinique et la Réunion. Donc un jour peut-être, hein, je commence tout doucement à faire les pays. Hein. J'adore me promener dans les aquariums, c'est-à-dire que dans n'importe quelle ville où je vais, s'il y a un aquarium, je vais le faire et je vais prendre des vidéos extrêmement longues, je vais m'attarder sur tous les poissons. Donc courage à celui qui m'accompagnera. Je donne des cours de langue à des particuliers. Je n'ai pas le permis, mais je sais conduire. Mais bon, il faut quand même que je prenne des leçons. Hein. On sait jamais, je vais pas m'aller dans la rue comme ça. Je suis sportive mais j'ai tellement la flemme de faire du sport, mais il faut que je me pousse, voilà. Je suis courageuse et ambitieuse sans vouloir me vanter. J'ai pratiqué le karaté durant 3 ans. 3, voilà, on va y arriver. Mais j'ai tout perdu, vraiment. À part quelques bases, mais c'est tout. J'aime avoir un appartement tout propre, mais nickel. Mais c'est tellement dur à conserver, surtout quand on a des animaux. Je peux vous dire que les miens sont, enfin surtout le chat, tornade, comme ça. Tu fais le ménage, 10 minutes après, c'est comme si tu l'avais pas fait. Donc je compatis avec les autres. J'ai beaucoup d'intuition et il est très rare que je me trompe. Je me demande même parfois si j'ai pas un 6e sens, c'est-à-dire que j'arrive à sentir les personnes quand je les rencontre. Je vais tout de suite savoir si je vais m'entendre avec ou à peu près le caractère de la personne. Je me suis rarement trompée, ou parfois on sent dans son cœur qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire ou aller, un mauvais pressentiment comme on dit, et moi je me trompe rarement. Et parfois je me suis pas écoutée et maintenant je m'écoute toujours, voilà. Parce que à chaque fois je me disais ah j'aurais dû m'écouter, donc maintenant je m'écoute toujours. Donc écoutez votre cœur. Faut aussi faire la part des choses, hein, la logique et le corps, hein, le cœur, hein, je veux dire. Voilà, mais écoutez vos intuitions. Je suis gourmande, c'est-à-dire que je pourrais me nourrir que de gâteaux et de sucreries, mais bien évidemment c'est pas ce que je fais et je le conseille à personne. Hein. J'aime le thé, thé noir, thé vert, thé à la menthe, thé au pignon de pain, thé au litchi, thé à la rose, tous les thés quoi. Le café j'aime bien mais je préfère le café à la vanille, enfin il faut qu'il soit aromatisé à quelque chose. S'il est tout seul, je ne le boirai pas. Pas de café au lait non plus. J'adore la nourriture, forcément, je suis une grande fan de gastronomie étrangère.
Ma boisson préférée est le jus litchi et la limonade japonaise. J'ai 2 nationalités différentes et plusieurs origines. Donc à vous de deviner lesquelles, dites-moi, on verra bien si vous êtes perspicace ou pas. J'adore l'eau de rose. Alors ça c'est les choses le matin que j'adore faire, c'est après ma douche m'être nettoyé le visage. Je mets sur un coton un petit peu d'eau de rose et je le mets en temps tonique et ça me réveille et c'est apaisant et relaxant. Il y a mon chat qui essaie de rentrer dans ma trousse. Oui. Bref, écoutons. J'ai 2 fruits préférés, c'est le litchi et la cerise, donc des fruits bien chers quoi. J'adore le fruit du dragon, donc c'est la pitaya pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, pause, excusez-moi, j'ai le chat qui fait des bêtises. Allez, va-t'en. Je collectionne les timbres, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dans un pays, j'essaie d'en ramener un du monde entier. Ma collection serait d'en avoir un de chaque pays, pratiquement. Et je ramène aussi le sable des plages. Je le mets dans un petit pot de confiture. Je mets une étiquette dessus avec le nom de la plage, enfin le nom du pays et de la ville. Et je les laisse comme ça. J'aime bien, je trouve que parfois ça vaut mieux qu'un souvenir qu'on aurait acheté. J'essaie de voyager un maximum, c'est-à-dire 2 fois par an minimum, selon bien sûr mon budget et mes économies. Je ne sais pas voyager léger, même si je me raisonne, c'est-à-dire que je sais que j'ai droit à 23 kg parce que souvent dans les compagnies aériennes on vous dit que vous avez le droit entre 21 et 23 kg pour les compagnies les moins chères, sauf Fly Emirates, je crois que c'est 30 kg, donc ça c'est super. Et donc je sais que je me raisonne, donc je dis tiens j'en mets le passage, je fais attention, je prends des trucs légers, et à chaque fois bah non, ça se retrouve que j'ai 20 kg dans ma valise à chaque fois, très dur à porter, et en plus bah, y a des trucs que je ne sers pas, je me dis allez j'ai emmené ça au cas où, puis si j'emmène pas, bah quand je suis là bah je regrette parce que je l'ai pas pris, donc vrai casse-tête. Faire ma valise pour moi, ça, j'adore faire ça, ma valise c'est un plaisir de le faire, mais ça prend des heures, trop, help. Mon parfum préféré est celui de l'odeur de fleurs de cerisier et de cerise. La première chose que je fais en arrivant chez moi, c'est de me laver les mains, très important. J'affectionne tout particulièrement l'Inde et sa gastronomie, je rêverais d'un jour pouvoir y aller. Je sais pas le voyage le plus cher qui coûte à faire, hein, parce que c'est pas très cher du tout l'Inde. Mais c'est mentalement, je me prépare en fait, parce que j'ai des gens qui sont partis en Inde et qui m'ont raconté un petit peu. Moi je suis très sensible, c'est-à-dire que je pleure si je vois un truc, un animal ou un enfant ou quelqu'un qui est pas bien, ça va me faire pleurer parce que je ressens, enfin c'est comme si je ressentais ce qu'il ressent. Donc du coup j'ai peur un petit peu de ma sensibilité face à l'Inde, c'est-à-dire que je sais que je vais voir des choses qui vont être très dures à voir, donc il va falloir que je me raisonne et que je sois très forte, je pense, le jour où je vais y aller, parce que même si c'est en plein essor et que c'est de plus en plus riche, je pense que ça va être très dur. Après il faut faire un pas un peu sur ça, je pense. Moi le plus dur je pense que ce serait que je peux pas les aider en fait. Parce que même si je leur donne de l'argent, l'argent il va pas être pour les aider eux en fait. Ça va être pour ceux qui... Enfin c'est tout un truc quoi. Donc ouais, on est... Comment... impuissant face à ça. C'est ça le plus dur je pense. Donc pour tous ceux qui sont déjà allés en Inde, si vous pouvez me conseiller sur des choses, n'hésitez pas à me le dire. Et quel a été votre ressenti surtout. Voilà. Donc là on est à la 46e chose, donc j'aime le rose mais pas à l'obsession non plus, vous pouvez y arriver. Je suis une fan inconditionnelle de Hello Kitty, si je pouvais j'en mettrais partout. C'est-à-dire qu'au Japon, ceux qui sont déjà allés ils se rappellent qu'on trouve de tout en Hello Kitty, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la maison vous pouvez trouver en Hello Kitty. Voilà, donc ceux qui sont fans, allez-y quoi, vous allez trouver votre bonheur. Je rêve de vivre à l'étranger pour tenter l'expérience. Voilà, je sais pas, quand je vois les gens qui sont partis vivre à l'étranger, qui racontent ça, je sais pas, on me dirait c'est le rêve, je sais pas, j'aimerais bien essayer quand même.
recommencer pas tout à zéro, hein, mais aller dans un pays, trouver un travail, faut continuer les études. Hein. J'aimerais bien tester. Donc pareil, ceux qui sont déjà partis vivre à l'étranger, bah, dites-le moi dans les commentaires. Moi je suis déjà partie vivre à l'étranger, mais ça remonte à très très longtemps, donc voilà. Mon gâteau préféré est la tarte aux fraises avec beaucoup de crème pâtissière en dessous. Maquiller est une passion. Voilà. Donc on en finit pour ce tag. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. J'espère que la vidéo vous l'aurez appréciée. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. S'il vous plaît, ne mettez pas de pouce rouge. Voilà, et je vous dis merci vraiment de regarder mes vidéos. Je vous dis n'hésitez pas à vous abonner pour être toujours au courant de mes nouvelles vidéos que je posterai. J'essaierai pour le moment de faire une vidéo par semaine. Après, quand j'aurai plus le rythme, je pense en faire 2 par semaine. Il se peut parfois vous en ayez 2 par semaine, hein, ça dépend du travail que j'aurai aussi à côté. Et voilà, donc je vous remercie de regarder ma vidéo et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Allez, bye!